Du coup, j'espère quand même que vous avez passé une bonne journée, que ça a été une bonne rentrée pour vos bébés et que vous les avez bien retrouvés du coup parce qu'il est l'heure là de les retrouver. Et puis voilà, je voulais vous faire cette petite story juste pour faire un update parce que c'est vrai que je ne suis pas très active ces derniers jours, mais au moins vous le savez pourquoi. Ce n'était pas une story pour me plaindre, mais uniquement pour vous tenir informé de ce qu'est mon quotidien actuel et de pourquoi je ne suis pas présente avec vous. Heureusement, j'ai trouvé un peu l'équitation qui me permet de me vider un peu la tête et qui me permet de couper un petit peu de mon rôle de maman et ce qui me fait énormément de bien. Donc je ne compte pas arrêter. Je vais pas dire que je suis une grande passionnée. Par contre, je peux dire que j'adore ça et j'adore vraiment le fait de me sentir bien dans un sport et d'apprécier de faire quelque chose autre que d'être à la maison et m'occuper de Georgia et d'Adriana. Donc c'est vraiment très sympa pour moi. Bon les amis, on sort du rendez-vous chez le pédiatre. Et je voulais vous faire un petit débrief parce que ça revient un petit peu à ce que je vous disais hier par rapport à l'allaitement. On a fait ses vaccins, donc des 3 mois. Et à ma grande surprise, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai qu'après l'hospitalisation d'Adriana, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, elle avait été hospitalisée 1 semaine pour une coqueluche. Et suite à ça, c'est vrai que les semaines qui ont suivi, elle n'a pas pris de poids. Donc on s'est dit que c'était normal parce qu'elle était fatiguée, parce que son corps était en train de combattre un virus. Et c'est assez normal. Sauf que là, ça fait 1 mois. On est en post-hospitalisation du coup de 1 mois. Et Adriana n'a toujours pas repris de poids depuis cette fameuse hospitalisation. Donc là, c'est plus l'hospitalisation qui est mise en cause, mais ma lactation. En fait, plus précisément, c'est pas réellement ma lactation qui est mise en cause du fait qu'elle ne prend plus de poids. C'est aussi en partie l'hospitalisation parce que du coup l'hospitalisation a fait qu'Adriana elle s'est beaucoup fatiguée en étant malade. Du coup elle a très certainement eu une succion moins efficace, elle a beaucoup moins stimulé mes seins, donc du coup mon corps a beaucoup moins produit de lait. Ce qui fait qu'aujourd'hui je pense que j'ai une grosse baisse de lactation depuis 1 mois. Qui fait que Adriana elle n'a plus les quantités de lait qu'elle devrait prendre et c'est aussi peut-être pour ça qu'elle pleure souvent, qu'elle est pas bien et qu'elle est très énervée. Je pense qu'il y a un gros problème qui vient de moi. Je vais pas dire que c'est de ma faute, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie de moi qui culpabilise parce que je me dis putain mon gosse il a pas pris de poids quoi. Donc je veux pas arrêter l'allaitement, du coup je vais faire du tirage intensif avec un tire-lait pour pouvoir stimuler un maximum. Donc voilà, je vais faire le maximum, je vais prendre tous les compléments possibles et inimaginables qui sont favorables pour pouvoir essayer de relancer ma lactation. Je vais faire du tirage intensif, je vais faire tout ce qu'on m'a conseillé pour, mais ça m'a mis un coup parce que en fait clairement je m'y attendais pas, surtout qu'hier je disais putain l'allaitement c'est hyper dur, en ce moment je suis pas bien, il y a des jours où je pense à arrêter et là je me dis mais en fait non j'ai pas du tout envie d'arrêter, j'ai pas envie que ça s'arrête comme ça. En fait je revois mon allaitement avec Georgia qui s'est mal passé à cause des reflux et je me dis mais en fait je vais pas pouvoir faire perdurer un de mes allaitements le plus longtemps possible et le pire dans tout ça c'est que j'ai envie que si demain ça s'arrête c'est moi qui l'ai décidé et pas que ça se fasse contre mon gré et celui de mon enfant, enfin de mon bébé quoi. Donc c'est hyper frustrant.